Là, voilà, on a vu un peu comment dire? L'étendue, le panel de ce que vous offriez en termes de pédagogie, en termes de contenu même, tout simplement. Est-ce qu'on peut le faire en alternance, ce contenu? Parce qu'on a parlé de frais aussi. Alors, est-ce que c'est possible, avec toute cette théorie, d'intégrer un peu de pratique justement et de le confronter avec, le monde de l'entreprise et même avoir des facilités de financement aussi finalement? Oui. Alors, on a fait le pari de l'alternance il y a quelques années et c'est un pari qui est, je me permets de le dire, gagnant pour l'étudiant, mais aussi pour l'établissement. Pourquoi? Parce que l'alternance, pendant des années, en droit en tout cas, elle avait une petite connotation péjorative. Aujourd'hui, on a démontré qu'on pouvait combiner une grande qualité dans l'enseignement et une grande qualité dans l'expérience professionnelle que l'étudiant pouvait avoir, avec des grands partenaires qui nous accompagnent là-dessus et qui offrent des contrats de professionnalisation. Donc, on a créé le concept de l'école de l'alternance du droit, surtout pour des parcours qu'on a développés à l'origine sur notre campus d'Issy-les-Moulineaux, en droit des affaires, avec une orientation soit généraliste, soit en matière d'assurance. On l'a fait aussi en droit et gestion des ressources humaines, à Lille et à Issy-les-Moulineaux, et on le fait aussi en droit et gestion du patrimoine, puisque là, c'est des profils qui sont très recherchés sur notre campus lillois. Cette aventure a vocation à poursuivre son extension, puisque c'est un modèle qui fonctionne très bien. Il fonctionne très bien aussi pour la question que vous évoquez, qui est celle financière, c'est-à-dire que là, l'étudiant n'a pas à faire une avance de scolarité, puisque c'est bien l'entreprise qui prend en charge ce cycle d'études. Et donc, pour lui, il peut accéder à la qualité de notre enseignement sans avoir à engager des moyens qui lui sont propres. Comme vous avez évoqué la question financière, je me permets quand même Bien sûr, allez-y, allez-y. de dire un petit mot là-dessus, puisque je n'ai pas rebondi quand on en parlait avec la différence avec le privé-privé. C'est vrai qu'il y a des frais de scolarité pour venir chez nous. Néanmoins, ces frais de scolarité, on a fait en sorte qu'ils puissent répondre aussi à une dimension sociale qui est importante. Vous n'avez pas une clé d'entrée qui est un tarif unique qui est proposé à tous de 6 000 à 7 000 euros. En réalité, on a décidé d'avoir une palette, entre guillemets, financière qui permet aux personnes qui ont le moins de moyens de payer 2 500 à 3 000 euros et aux personnes qui ont le plus de moyens de payer des scolarités à 7, 8, 9 000 euros. Et donc, il y a un système de solidarité extrêmement intéressant, de bourse aussi, puisque ça correspond à des logiques de bourse, qui est très importante. Et à cela, nous avons ajouté aussi une vingtaine de bourses en licence 1 et une vingtaine de bourses dans nos masters pour accompagner des étudiants qui seraient à la fois des très bons étudiants, mais qui n'auraient pas les moyens. Le tout fait que nous avons une dimension sociale dans le recrutement qui est très importante. Et pour nous, c'est un des éléments qui justifie aussi notre dimension humaniste, ouverte au monde. Il y a plus de 20% de boursiers aujourd'hui, de boursiers du Crous aujourd'hui dans les effectifs de nos étudiants.